Chers amis, pour cette semaine, les informations économiques importantes à retenir pour décrypter l'actualité sont l'affaire Volkswagen avec l'analyse stratégique et les enjeux, la crise de la compagnie Air France et enfin quelques chiffres sur la désindustrialisation en France. Dans le bulletin précédent, nous évoquions le Volkswagen Gate ou encore l'affaire Volkswagen qui révélait un scandale sur le trucage des tests anti-pollution de leur moteur diesel par rapport aux normes américaines. Cette tricherie coûte très cher aux constructeurs allemands puisque ce scandale industriel entraîna une chute immédiate en bourse de l'action Volkswagen, plus des menaces sociales sur les salariés et avec même à la clé la démission de son président. Aujourd'hui, faisons une rapide analyse stratégique pour mesurer les enjeux économiques de cette affaire. Dans le secteur automobile, la concurrence est considérablement accrue depuis 2007. La crise du secteur automobile, notamment à Détroit, a conduit les autorités US à redéfinir la stratégie patriotique de soutien à ces constructeurs, dont l'arme est invariablement la même, des normes protectionnistes sous couvert de sécurité et de lutte anti-pollution drastique. L'objectif légitime des États-Unis est de s'adapter à la demande de véhicules plus économiques sur les marchés mondiaux pour pouvoir maintenir leur part de marché, notamment en Amérique du Nord. Mais l'objectif non avoué est de poursuivre aussi leur volonté d'accroissement de puissance économique dans le monde. Cette attaque faite contre Volkswagen est faite sous l'angle écologique par l'agence de protection environnementale américaine, l'EPA, qui cible directement le segment diesel dans lequel le groupe Volkswagen est leader des ventes aux USA, mais aussi sur le marché chinois, devant General Motors, Ford, Chrysler et les autres constructeurs. Un marché chinois qui, avec son potentiel de 25 millions en moyenne de véhicules par an, attise les convoitises des constructeurs automobiles étrangers. Pour le groupe Volkswagen, la Chine est le second marché derrière l'Europe, avec 23% de part de marché en Chine en 2014. Le groupe Volkswagen représente donc un rival majeur pour les constructeurs américains. Dans la guerre économique mondiale qui fait rage entre les multinationales, le Volkswagen Gate, que subit l'industrie allemande, a toutes les caractéristiques d'une attaque concurrentielle et protectionniste en règle de la part d'une administration américaine dont la première vocation est de défendre les intérêts économiques et financiers de ses entreprises nationales sur son territoire autant que sur les marchés extérieurs. Un protectionnisme somme toute légitime si l'on admet qu'une nation a le devoir de défendre ses richesses et ses citoyens. Le problème, c'est que les États-Unis réclament le libre-échange mondialisé pour les autres pays, mais s'appliquent à eux-mêmes le protectionnisme. Bref, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est pour cette raison que le Front National, défenseur du patriotisme économique et du protectionnisme intelligent, réclame les mêmes moyens concurrentiels pour combattre à égalité dans ce mondialisme sauvage. L'enjeu stratégique pour la France est la défense de nos constructeurs automobiles, Peugeot, Citroën, Renault, qui pourraient bien être à leur tour des cibles d'attaque de ses concurrents, y compris européens. Mais pour soutenir nos entreprises stratégiques françaises, encore faudrait-il désobéir à la Commission européenne qui nous l'interdit au nom de règles de la concurrence libre et non faussée. Règles ultralibérales qui vont encore s'aggraver avec le TAFTA, ce funeste traité transatlantique USA-États-Unis qui finira de vassaliser l'Europe. Il est donc urgent que la France prenne ses responsabilités politiques contre une Union européenne qui neutralise notre défense économique. À côté de ce scandale, le monde aérien est lui aussi très agité par la crise que connaît Air France. Ce fleuron de l'économie française, fondé en 1933, subit en effet les méfaits de l'incompétence de nos dirigeants et de la mondialisation sauvage. Cette entreprise, détenue aujourd'hui à 17% par l'État français et à 7% par ses salariés, a été gérée sans pragmatisme ni bon sens. Nos politiciens UMPS n'ont jamais eu le courage de faire les réformes nécessaires au bon fonctionnement du groupe, tout en le laissant à se confronter à la concurrence déloyale des autres compagnies aériennes. La question aujourd'hui est de savoir si nous allons laisser Air France couler avec le risque de se faire racheter par des sociétés étrangères. Après avoir perdu en 18 mois 2 fleurons de l'industrie française, Alstom et Alcatel, serait-ce le tour d'Air France ? Avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d'euros, soit le prix d'une quinzaine d'avions long courrier, la société est aujourd'hui fortement exposée à une opération de rachat. Et que fait l'État face à cette menace de perdre cette compagnie historique et symbolique ? Rien. Il le serait pourtant simple d'augmenter sa participation au capital et d'atteindre la minorité de blocage à 33%. Par mesure de sauvegarde de nos intérêts stratégiques français, le Front National demande à ce que la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, monte au capital d'Air France pour le compte de l'État afin d'atteindre cette minorité de blocage. Il aurait ainsi un levier de pouvoir qui empêcherait un repreneur d'aller à l'encontre de l'intérêt national. Mais l'État préfère attendre que ce soit trop tard et donner encore une preuve de son incompétence. Alors que les compagnies du Golfe usent de stratégies très agressives,
voire illégale pour contrôler le trafic aérien mondial, alors qu'elle bafoue les règles de la concurrence internationale à grands coups de subventions publiques déguisées et viole les réglementations internationales du travail, nos gouvernants UMPS continuent à vouloir rester dans le giron d'une Europe de Bruxelles qui interdit tout soutien aux compagnies stratégiques nationales pour leurs États respectifs. Dans un environnement de guerre économique et de concurrence déloyale, le choix de nos dirigeants français, soumis à l'Union européenne, est de laisser s'enliser Air France. Pour messieurs Valls, Macron et Vidalis, tant pis pour les salariés de cette grande société. Tant pis pour les voyageurs qui se voient supprimer leurs lignes aériennes. Tant pis pour la grandeur de la France. Serait-ce normal que la 6e plus grande puissance économique mondiale n'ait pas de compagnie aérienne nationale ? Et pour parler des autres crises qui durent depuis des décennies, regardons maintenant les derniers chiffres de la désindustrialisation de notre pays. Sur le premier semestre 2015, ce sont 32 usines qui ont été perdues selon l'Observatoire de l'investissement Treendo. Au total, cela fait 630 usines de moins depuis le début de la crise en 2009. Dernier exemple en date, mercredi 30 septembre, l'usine d'électronique de l'américain Jabil à Brest a fermé définitivement ses portes à l'issue d'une longue agonie. Longtemps propriété d'Alcatel, le site créé en 1971 avait compté plus de 1000 salariés. Désormais, il est vide, le terrain est à vendre. Face à ces tristes exemples de ce que ce mondialisme ultralibéral offre à nos peuples, seul le Front National propose une solution cohérente et réaliste. Le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Seule solution qui permettra d'éviter les saccages sociaux et humains que nous connaissons aujourd'hui. Seule solution capable de soutenir notre économie, nos entreprises nationales, nos salariés et de redonner une véritable grandeur à la France. À bientôt.